Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Pour ce soir, je vous propose un petit épisode sur les cassettes audio, encore une fois, puisque j'ai dû rechercher une nouvelle platine cassette, étant donné que ma brave platine Sony 3 têtes ne fonctionne plus depuis quasiment le début. En fait, je l'ai achetée dans une recyclerie, je l'ai testée, elle fonctionnait très bien, je l'ai utilisée pendant 3 jours, une fois que j'ai emménagé ici. Et plus aucun contrôle, donc impossible à utiliser. Donc j'aimerais en faire une vidéo puisque je l'ai démonté, je sais ce qui fonctionne pas mais je ne sais juste pas comment le réparer maintenant. En fait les boutons ne contrôlent plus le mécanisme. Voilà. Ma deuxième platine Sony que j'ai achetée dans cette même recyclerie a décidé de tomber en panne de la même façon. Cette fois-ci c'était une platine de tête mais qui avait aussi un très bon son. Et enfin ma troisième platine, une platine Pioneer qu'on m'a donnée, a décidé de ne plus fonctionner. Donc là cette fois-ci elle a fonctionné très bien pendant 2 mois et demi et j'ai une voix sur les deux qui ne fonctionne plus maintenant, donc pareil, il va falloir que je la démonte, comprendre ce qui se passe. Mais dans l'immédiat je n'ai plus de platine, et puis ayant regardé les vidéos de cassettecomeback.com, je me suis retrouvé à me dire les platines 3 têtes c'est quand même bien, surtout qu'une cassette bien enregistrée ensuite peut durer longtemps. J'en ai déjà parlé sur mon épisode sur les cassettes audio, donc sur ma chaîne perso Michael Minari, que je vous mets en fiche ici. Donc j'ai été voir sur eBay, j'ai un budget très limité pour le moment. Ce qui m'intéresserait c'était de reprendre une Pioneer avec tout ce qui est réglage automatique, etc. Y compris traitement numérique. Il y en a une d'ailleurs chez mes parents que je vous ai présenté dans la vidéo de l'année dernière. Et je voulais même acheter la même en 3 têtes. Mais mon budget était beaucoup trop limité, d'occasion c'était minimum 200 €. Et en cherchant sur eBay, je suis tombé nez à nez sur une platine de la marque Grundig. Une platine 3 têtes. Je vais essayer de bouger l'appareil photo. Voilà, là voilà. Une platine Grundig Fine Art CF4. Alors j'ai un peu cherché sur internet, aucune information, à part le fait que c'est une 3 têtes, que les Fine Art étaient plutôt bien réputés, mais qu'est-ce qu'elle valait exactement, je ne sais pas. Alors quelques vidéos sur YouTube qui la montraient en fonctionnement, avec les vumètres dessus, mais rien sur ce qu'elle vaut au niveau qualité sonore, ce qui est quand même le plus important au niveau d'une platine de cassette audio. Alors je me suis dit, bon, il y en a une en France à 39 €, frais d'envoi compris, il y en a une ou deux en Allemagne, pareil à entre 35 et 50 € avec des frais d'envoi plus élevés puisque ça vient d'Allemagne. Alors qu'est-ce que ça vaut vraiment? De toute façon j'ai plus rien à perdre, j'ai plus de platine fonctionnelle. J'y vais, j'achète ça et je vais regarder ce que ça donne. Donc je tente. Je vais enregistrer sur 2 cassettes différentes. Sur d'abord une TDK CDing G. Je vais essayer de me mettre bien sur le plan de mise au point. Voilà, que j'ai récupéré, donc une cassette chrome, normalement le son doit être correct. Donc vous pouvez voir l'enregistrement où je passe, donc quand j'appuie sur le bouton, vous pouvez voir je passe de la source à la cassette, puisqu'une platine 3 têtes me permet de lire directement ce que je viens d'enregistrer pour pouvoir faire les réglages en temps réel, ou presque. Et donc ça m'a permis de régler correctement la cassette et donc de faire un enregistrement le plus fidèle possible. Donc pour avoir des enregistrements qui tiennent dans le temps, puisque le but c'est d'avoir quand même quelques cassettes que je puisse réécouter dans 5 ans, 10 ans, si j'en ai envie. L'avantage d'un enregistreur 3 têtes, c'est qu'on va pouvoir régler sur la première tête, donc l'enregistrement, il va faire l'enregistrement et la tête qui est juste après va lire et donc on va pouvoir faire la correction. Donc quand je vais appuyer sur tape et source, je vais passer donc de la source, donc de mon iPhone, qui lit donc des fichiers de haute qualité sonore normalement, des modes, et quand j'appuie sur tape, ça va me relire donc ce qui vient d'enregistrer sur le tape.
on peut voir ici qu'avec une source propre, j'arrive à avoir un très bon enregistrement sur un lecteur que je peux calibrer correctement. Donc c'est l'avantage du lecteur 3 têtes, et on voit qu'un lecteur de qualité me permet de faire des enregistrements très propres. Elle était peut-être un poil encore trop brillante au niveau du son, mais ça reste très très bon. Et puis de toute façon, dans 3 ans, si je n'ai plus le support numérique, je ne me rendrai pas compte de cette très légère différence. On voit ici que cette cassette Chrome n'a quasiment pas besoin de correction. Le bias est sur 0. Je vais peut-être très légèrement descendre les niveaux. J'ai quand même ouvert l'appareil pour voir ce qu'il y avait dedans, si c'était en état, puisque j'entendais un petit truc qui se baladait dedans. Et comme vous pouvez le voir là à l'instant, donc le démontage est assez facile, il y a 6 vis à démonter. Et ensuite on arrive directement à l'intérieur, et la qualité de construction me semble très bonne. Par contre les cartes me semblent vraiment très simples comparé à ma platine Sony des années 70, qui est beaucoup plus complexe. Après c'est normal, une platine des années 90, les circuits pour une même qualité sont beaucoup plus simples, puisque beaucoup de choses ont été remplacées par des circuits intégrés. Donc voilà, pour terminer, là c'était une petite platine cassette. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'en occasion on peut se monter un système hi-fi très correct, que les cassettes audio sont toujours capables de très bonnes choses à condition d'avoir une platine de qualité. Et enfin, donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer qu'avec peu de moyens, en occasion bien sûr, on peut se monter un système hi-fi très correct. Donc ce que j'ai fait ici, donc sur cette platine cassette, qui va remplacer provisoirement, même peut-être plus que provisoirement, mes 3 autres platines, le temps que j'arrive à en réparer au moins une des autres. J'aimerais pouvoir réparer ma deuxième platine 3 têtes, la Sony, l'avoir en parallèle avec celle-là. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine, soyez authentiques, atypiques, et amusez-vous. À bientôt.